14 septembre 2023. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Tout de suite, faisons la revue des titres avec Charles Alban Daoui. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. La revue des titres de ce jeudi 14 septembre 2023 démarre avec le quotidien Maison La Guérite. À la suite du congrès extraordinaire de leur parti, les réactions de 6 membres du bloc républicain. Affaire Martin Ronga, la police républicaine réagit enfin. Et puis revalorisation des salaires, les retraités soulagés. Quotidien du service public La Nation, assainissement dans le Grand Nokoué, les affichages sauvages et illégaux interdits. Quotidien La Boussole, affaire Thiès DSCOM, Evra Sossoukwe arrêté par Interpol au Sénégal. Média, la Cour statue ce jour sur la suspension de la Gazette du Golfe. Une lueur d'espoir pour les défenseurs de la liberté d'expression. Matin libre à présent, terrorisme et mesures sécuritaires dans le septentrion. Des restrictions, couvre-feu par endroit. Les 4 vérités. Suite au décès de Martin Ronga à Révier, le tribunal de Calavi et l'inspection technique ouvrent une enquête. La police républicaine appelle les populations au calme. Compte rendu du Conseil des ministres du mercredi 13 septembre 2023. 116 nominations dans les cours, tribunaux et 3 ministères. Retour maintenant au quotidien Maison La Guérite. Inondation dans les communes d'Abomey-Calavi et de Ouida. Plus de 3000 sinistrés crient à l'aide. Reçu sur l'émission La Position, le BR au scanner de Rachidi Osseni. Opinion de Edmond Anidé, l'impuissance. Ce sera tout pour la revue des titres de ce jour. Merci de l'avoir suivi et à demain. Dans votre rubrique L'invité du jour, nous retrouvons le docteur Omer Dosso-Yovo qui nous parle des risques de l'automédication. L'automédication, comme son nom l'indique déjà, c'est s'auto-traiter, se soigner soi-même sans avoir obtenu une prescription médicale. L'automédication, d'abord, dans certains pays, il faut dire que c'est encouragé. Et quels sont les produits qu'on peut prendre? Des antidouleurs, des médicaments contre la fièvre, contre les grippes, c'est essentiellement ces médicaments, contre la toux. Ce genre de traitement a l'avantage d'éviter l'engorgement des urgences. Dans des limites données, lorsque ça dépasse 1 jour, 2 jours, on vous demande d'aller consulter. Donc en fait, il y a cet avantage-là. L'autre avantage aussi, c'est que le médecin aussi va se reposer un peu. Mais l'automédication a aussi des inconvénients. Les inconvénients, c'est ça qui constitue les problèmes des automédications. L'automédication, un premier risque, c'est que ça peut entraîner des résistances aux médicaments. Au niveau des soignants, des médecins, ça crée aussi un problème. Parce que ça crée un problème qu'on appelle le retard de diagnostic, par exemple. Des difficultés d'interprétation aussi des résultats. Il y a des risques, par exemple, des médicaments qui peuvent causer une allergie qu'on ne sait pas forcément, vous prenez, ça va vous déclencher une allergie, parfois mortelle. Il y a le nombre de jours de traitement qui doit être fait, qui n'est souvent et très, très souvent pas respecté. Dans tous les cas, l'automédication, ce n'est pas une très bonne chose, mais ça aide aussi la population lorsque elle reste dans une limite donnée. Mesdames et messieurs, on se retrouve dans un instant dans le forum de discussion. Le forum de discussion du 14 septembre 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kabedo. Dans ce qui est désormais appelé affaire Martin Ronga, la police républicaine vient de réagir. Effectivement, la police a finalement réagi à travers un communiqué. Et cette réaction vient suite aux nombreuses dénonciations qui ont été faites autour de cette affaire-là sur les réseaux sociaux, sur différentes plateformes, appelant donc la police à dire son mot, puisque il est clair que la police est impliquée dans ce qui est arrivé. Et dans le communiqué, la police a reconnu que oui, il y a des opérations de lutte contre le grand banditisme qui se mènent un peu partout. Et dans le cadre d'une telle opération qui a été initiée par les éléments du commissariat de Révier, il s'est fait qu'un citoyen a perdu la vie, il n'y a plus d'autres détails par rapport à ça pour dire que oui, si les dénonciations ça et là sont allées dans le sens de la police républicaine, c'est que ce qui est arrivé, quelque part, la police était donc sur le terrain, était donc acteur sur cette scène-là.
on ne sait pas, on n'en sait pas plus que ce qui a été dit dans le communiqué, mais c'est déjà ce que la police elle-même a reconnu. Mais ce qui est quelque peu, comment dirais-je, ce qui gêne un peu, c'est que le communiqué de la police n'apporte pas plus d'informations pour l'instant. Et on se rend compte que pour quelque chose qui est arrivé dans la nuit du 4 au 5 septembre, disons même le 5 septembre, et que ce soit pratiquement une semaine après que la police réagisse à travers un tel communiqué qui n'apporte plus d'autres informations autre que l'ouverture d'une enquête sur le sujet, ça gêne un petit peu, ça gêne dans le sens où c'est comme si la vie humaine, cette vie humaine qui s'est éteinte là, n'avait pas de valeur. Et c'est malheureux que sous nos cieux ici, l'on assiste à ce genre de situation quand quelqu'un perd la vie dans des circonstances comme ça, qui sont relatées ça et là, que l'on ne prenne pas tout de suite au sérieux la chose. On a l'occasion de voir comment est-ce que sous d'autres cieux, quand la police est impliquée dans des choses comme ça, on voit la promptitude avec laquelle les réactions sortent. Mais chez nous, on a comme l'impression que bon, il n'y avait même pas besoin de réagir, c'est parce que la pression montait, que finalement on a dit, bon écoutez, c'est comme si on dit, écoutez, bon, disons quelque chose pour qu'on ne dise pas que, bon, on s'est tu sur le sujet-ci, donc le communiqué n'apporte pratiquement rien de particulier par rapport aux dénonciations, par rapport aux reproches qui sont faits ça et là à la police en ce qui concerne cette opération dont le communiqué même parle. Charles Alban Daoui, que peut-on attendre de l'enquête que la police a décidé d'ouvrir? Bon, vous savez, ce n'est pas la première fois que dans des affaires comme ça, la police dit qu'une enquête sera ouverte. On ne sait pas souvent quelle est la suite de ces enquêtes-là. On ne sait pas souvent ce qui se passe par la suite. On ne donne plus vraiment d'informations. On a comme l'impression que c'est une formule qui est utilisée, une formule consacrée pour essayer, pas d'apaiser, mais pour essayer de dire aux personnes peut-être qui sont éplorées que oui, quelque chose sera fait pour qu'on puisse voir clair dedans. Or, une enquête, c'est fait pour clarifier une situation. Il faut vraiment que l'enquête soit menée et que vraiment l'on ait les conclusions de cette enquête-là et que, comme dans plusieurs dossiers par le passé, que ce ne soit pas juste une formule consacrée qu'on a prononcée pour réagir à chaud sur la situation et puis fermer cette page-là. Parce que oui, c'est une vie humaine qui s'est éteinte, c'est un jeune qui a perdu la vie, il a des parents, il a une famille éplorée et c'est l'occasion même, comme la police même a eu à le faire, de présenter les condoléances à la famille de ce jeune homme-là qui a disparu comme ça dans des conditions qui ne sont pas encore élucidées. Donc vivement que l'enquête aille vraiment à terme et que les conclusions de cette enquête-là soient quand même rendues publiques pour qu'on sache qui a raison entre les allégations qui sont faites par les populations, par les parents de l'intéressé et ce qui est de la version de la police sur cette affaire-là. Merci à vous, Charles Alban Daoui. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion de ce jour. Tout juste après la petite virgule, suivez les informations sportives. Les préparatifs pour les éliminatoires de la CAN féminine 2024 au Maroc semblent bien avancés pour l'équipe nationale féminine du Bénin. Les Amazones s'activent déjà ces éliminatoires dont les débuts sont imminents. La première séance d'entraînement a eu lieu ce mercredi 13 septembre 2023 au stade René Pleven de Cotonou à 16h avec la participation des joueuses locales. Par la suite, les internationales évoluant à l'étranger qui ont reçu leur convocation du sélectionneur Symphorien Théou rejoindront le groupe. Pour rappel, le Bénin affrontera la République démocratique du Congo au premier tour des qualifications pour la CAN féminine 2024. Le match aller se déroulera à Kinshasa le 22 septembre, tandis que le match retour est prévu pour le 27 septembre à Cotonou.
Au Bénin, le mondial des communautés 2023 bat son plein avec une deuxième journée passionnante. Le samedi 9 septembre dernier, les équipes engagées se sont affrontées avec détermination, offrant aux spectateurs une série de matchs captivants. Lors de la deuxième journée dans le groupe A, le Bénin et le Liban se sont séparés avec 4 buts à 1 en faveur du Bénin. Groupe B, 2 buts à 1 avec comme vainqueur le Nigeria. Dans le groupe B, Gabon versus Cameroun, le Gabon remporte le match. Et dans le groupe C, le Congo-Brazzaville et Centrafrique se sont séparés avec un score nul de 0-0 partout. Mesdames et messieurs, la vie prend parfois des tournants imprévus et nous place devant des épreuves qui nous prennent au dépourvu. L'important est de ne jamais oublier qu'une épreuve est aussi une occasion de grandir et d'aller chercher en soi une force et un courage qu'on ne connaissait pas. Sur ce, bonne journée à vous.